Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de cours sur les puissances. La dernière fois, nous avions vu ce qu'est une puissance de 10 et voir comment ça fonctionne avec les puissances positives et les négatives. Cette fois-ci, on va appliquer ces puissances de 10 que l'on connaît sur la dernière partie de ce chapitre qui va être la notation ou l'écriture scientifique. On va écrire notation scientifique. Ça se dit aussi écriture scientifique. Alors qu'est-ce que c'est? La notation scientifique, mais en fait, comme son nom l'indique, c'est une notation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une façon d'écrire quelque chose, et là, en l'occurrence, ce sont des nombres. Donc ça va être une façon d'écrire les nombres, la notation scientifique. Alors, évidemment, ça va utiliser les puissances, on est dans le chapitre sur les puissances, et on va voir comment ça fonctionne. Alors, lorsque nous avons un nombre qui est très très grand, par exemple, on va prendre celui-ci, voilà, on va prendre 15 millions. On pourrait faire plus grand encore, mais ça suffira pour l'exemple, 15 millions. Alors c'est qu'il y a beaucoup de zéros, on pourrait même encore mettre 15 milliards ou d'autres nombres encore, et c'est vrai que ce sont des nombres qui sont relativement longs à écrire. Et en fait, on pourrait déjà se débarrasser de tous les zéros en écrivant ça avec une puissance de 10. On pourrait dire que c'est la même chose que 15 fois 10 puissance. Alors il y a combien de zéros? On est sur des millions, on a 9, pardon, sur des milliards, donc ça va être 10 puissance 9. Donc 15 fois 10 puissance 9, c'est 15 milliards. Donc on voit bien que 15 fois 10 puissance 9, c'est plus petit, c'est plus facile, plus rapide à écrire. Et après, on pourrait, au lieu de mettre 10 puissance 9, on pourrait mettre 150. Et cette fois-ci, ce serait fois 10 puissance 8. Ou alors, on pourrait aller plus bas, on pourrait mettre 1,5. Et on mettrait fois 10 puissance 10. Alors tout ça, ce sont des façons différentes d'écrire le même nombre. Tout ça, ça correspond au même nombre. Alors dans tout ça, en fait, il y en a une qu'on va choisir et qu'on va appeler comme étant la notation scientifique. Ça va être la dernière, en fait. La dernière, ça va être quoi? Ça va être un nombre décimal qui va être entre 1 et 10. Et après, on met une puissance de 10 pour compléter, pour que ça représente bien le nombre. À chaque fois qu'on va avoir un nombre décimal qui est entre 1 et 10 et qui est multiplié par une puissance de 10, ça va nous donner ce qu'on appelle la notation scientifique de ce nombre-là. Donc, essayons sur un nombre un peu plus complexe. Si on a 56 400, donc là on veut un nombre décimal qui est entre 1 et 10, donc il faut mettre la virgule au bon endroit, hein, c'est tout. Donc si on veut que ce soit entre 1 et 10, il faut mettre la virgule là. Donc ça va nous faire 5,64. Les zéros qui sont après sont inutiles. 5,64, et après il faut le multiplier par la bonne puissance de 10 pour que ça fasse 56 400. Alors si on part d'une virgule qu'entre 5 et 6, il faut la déplacer de 4 rangs sur la droite pour que ça fasse 56 400. Donc ça fait 10 puissance 4. Voilà. Et du coup on a écrit 56 400 sous la forme d'un nombre en écriture scientifique ou en notation scientifique. Le deuxième exemple, c'est si vous avez un nombre avec des virgules, avec beaucoup de zéros avant la virgule, ou après la virgule, pardon. Donc si vous avez ce nombre-là, donc 0,0000378, si on veut le transformer en nombre décimal qui est entre 1 et 10, il va falloir mettre la virgule ici, après le 3. Donc ça va me donner 3,78. Mais après, il faut que ce soit égal, hein. On a bien mis un égal, donc il faut le multiplier par la bonne puissance de 10. Mais cette fois-ci, 3,78, il faudrait déplacer la virgule sur la gauche pour que ça soit égal à 0,000378. Alors il faudrait la déplacer de combien de rangs? De 4 rangs, mais cette fois-ci sur la gauche. Donc du coup, on va mettre 10 puissance moins 4. Voilà. Et donc globalement, lorsqu'on a un nombre en 0, quelque chose, pour le transformer en écriture scientifique, ça va nous donner une puissance négative sur le 10. Et quand on a un nombre avec un nombre entier, avec pas mal de chiffres, on va avoir du coup une puissance positive pour avoir une écriture scientifique. Voilà. Donc c'est ça les écritures scientifiques, on retient bien. Il faut qu'il y ait un nombre décimal qui soit entre 1 et 10. Et il nous faut une puissance de 10 derrière. Donc positive si on veut décaler vers la droite, négative si on veut décaler la virgule vers la gauche. Voilà, comme d'habitude, je vous donne le cours complet et les exercices dans la description, et vous aurez également les corrigés de ces exercices-là. N'hésitez pas à vous entraîner,
Et la prochaine vidéo, ce sera une vidéo d'exercice d'application sur la notation scientifique. Dernière chose, n'oubliez pas de manger régulièrement des légumes verts, parce que c'est plein de fibres, et ce sera très très bon pour votre santé intestinale, pour votre digestion.